je me présente, je m'appelle Fabrice Pellegrin, je suis grassois, je suis parfumeur pour une société qui s'appelle Firmenich, qui se trouve à Genève, et j'exerce donc le métier de parfumeur avec la plus grande passion et le plus grand plaisir. Mon parcours scolaire a commencé avec un bac sciences économiques, et puis après j'ai eu la chance de rentrer dans une société grassoise qui s'appelle Robertet, où j'ai appris le métier de parfumeur durant 7 ans, où je suis passé par toutes les étapes de la matière première jusqu'à la création. Et puis après, j'ai quitté Robertet, je suis allé dans une autre société qui s'appelle Mann, qui se trouve à Bar-sur-Loup. Et puis j'ai eu la chance de rejoindre, il y a 10 ans, Firmenich. Parfumeur de l'année 2017, en effet, c'est une chance, c'est aussi une récompense. Recevoir un prix, ça fait toujours plaisir. Et en effet, ça m'a ouvert beaucoup de perspectives au niveau de mes clients, au niveau de, de, de la presse aussi. Et c'était un immense plaisir de recevoir ce prix. Parfumeur maison, ça me tente évidemment. Après, on verra ce que dit l'avenir. Quelle serait cette maison? Difficile à répondre. J'ai une attirance pour la maison Hermès. Après, pourquoi pas LVMH. Pour moi, le parfumeur est un artiste. Malheureusement, notre métier n'est pas considéré comme un métier artistique, mais il a en tous les cas tous les codes pour devenir un métier artistique. Une odeur que j'adore travailler dans mes parfums, et j'ai vraiment aussi une passion pour cette matière-là, c'est le patchouli, donc qui est une huile essentielle naturelle, qui pour moi est un parfum déjà à lui tout seul. C'est mystérieux, c'est profond, c'est riche, c'est dense, c'est à la fois masculin, c'est à la fois féminin, c'est un parfum à lui tout seul. Ça, c'est au niveau des matières premières naturelles. Après, il y a une matière synthétique que j'apprécie énormément, qui est l'ambroxan, donc qui est une molécule issue de la chimie, euh, qui a été un des substituts, si on peut dire ça, de l'ambre gris, et qui pour moi aussi a les mêmes codes que le patchouli, c'est-à-dire une matière à la fois riche, dense, puissante, très facettée, et qui est aussi un parfum à lui tout seul. Il m'arrive même parfois de porter juste une huile de patchouli sur moi, ou l'ambroxan tout seul, pour voir pour sentir cette odeur qui pour moi est sublime. Je n'ai pas d'odeur que je déteste travailler. Euh, Par contre, j'avoue que j'ai du mal à travailler avec les fleurs parce qu'elles sont très typées. Quand on parle d'un jasmin, par exemple, il y a cette note très animale qui est parfois dure à maîtriser. Une tubéreuse avec son côté un peu méthylé, médicamenteux, qui peut être assez dur à maîtriser. Donc j'ai du mal un petit peu avec certaines fleurs, mais après, je n'ai pas d'odeur mauvaise en particulier. Alors, j'ai la chance d'être issu d'une famille de parfumeurs. Mon père était parfumeur dans une société grassoise qui s'appelle Robertet. Il y a fait toute sa carrière. Moi, ma carrière a été ponctuée de différentes sociétés, puisque j'ai commencé chez Robertet où j'ai appris tout le métier de parfumeur. Ensuite, je suis allé dans la société Mann, et puis maintenant Firmenich. Et j'ai la chance que mes deux fils aujourd'hui veulent consacrer leur avenir à la parfumerie. Donc j'ai mon fils aîné Florian qui est à l'école supérieure du parfum depuis 3 ans, et j'ai mon fils Romain qui va rentrer donc à l'école supérieure du parfum ici à Grasse à la rentrée en septembre. Donc je n'ai jamais forcé mes enfants à faire ce métier-là, mais je pense que pour mon papa et pour moi c'est un honneur d'avoir une continuité dans ce beau métier et dans cette passion. Alors en effet, on se trouve chez moi, dans mon jardin. Euh, je ne sais pas si vous aurez l'occasion de regarder, mais je n'ai pas énormément de fleurs dans mon jardin. C'est une volonté d'avoir aussi beaucoup de verdure, parce que c'est un endroit où je m'y retrouve, où j'arrive à trouver de l'inspiration, et pour moi c'est très important. Mais j'ai la chance d'avoir fait un petit carré de fleurs, où on peut y retrouver du jasmin, de la tubéreuse, de la lavande, de la rose centifolia, et j'aime bien après le matin quand je me lève aller ramasser ma fleur de jasmin et m'imprégner justement de ces premières odeurs qui sont très
évocatrices et qui me donneront l'inspiration après dans mes créations. Donc c'est important d'avoir des fleurs dans mon jardin, et surtout des fleurs à parfum. Au niveau de l'inspiration, mes, mes recherches sont très larges. C'est pas parce que je fais du parfum que je dois aller chercher l'inspiration dans le parfum. Pour moi, tout est inspiration. Ça peut être de la musique, ça peut être un tableau, ça peut être la rencontre avec une personne, ça peut être des échanges avec une personne. Pour moi, tout est source d'inspiration. Il faut être curieux de tout dans ce métier-là. Il ne faut pas penser que parfum. Au contraire, c'est tout ce qu'il va y avoir autour du parfum qui va nous nourrir et nous apporter l'inspiration et la création. Aujourd'hui, je porte une de mes créations qui est un travail que j'ai fait autour d'un musc blanc parce que je trouve que les muscs sont des notes assez sourdes en parfumerie qui ont du mal à s'exprimer et j'essaie de travailler autour de ces muscles-là pour essayer de les sublimer, de leur donner du sillage et une présence.